Pourquoi Johnny ne lui a rien laissé? L'amour secret du président? DJ Snake, cagoulé chez les ultras du PSG. Mbappé, la vérité sur la femme de sa vie. Cela ne vous rappelle rien? Vraiment? Vraiment? Allez, soyez honnêtes. Vous les avez achetés, ces magazines? Peut-être pas vous, vos parents. Ceux que je vois dire non, je suis sûre que vous avez au moins pris le temps de les lire, ces titres racoleurs, que ce soit sur les kiosques ou sur les réseaux. Savez-vous que, de cette manière, vous pénétrez directement dans l'intimité de personnes? Certes, des célébrités, et elles l'ont cherché, me direz-vous. Par votre intrusion, par votre curiosité, vous leur interdisez un droit fondamental. Ces personnes sont des victimes, ces personnes sont nos victimes. Victimes de quoi, me direz-vous? Victimes d'attaques à la vie privée. Où sont donc leurs libertés? Vous êtes coupables, nous sommes coupables. La vie privée est un droit civil proclamé par la loi, protégeant l'intimité d'une personne, par opposition à la vie publique. Toute atteinte peut entraîner 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Mais ne vous pensez pas intouchable. Je ne pense pas vous apprendre qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, que ce soit chez nous ou au lycée, notre vie privée est attaquée. Je vous sens sceptique. Vous voulez vraiment des preuves? Avec Internet, plus personne n'est totalement anonyme. Ah, les réseaux sociaux, quelle invention! En créant un compte Twitter ou Facebook, vous donnez des informations précieuses. Si vous êtes un minimum actif, je peux constituer une base d'informations sur vous. Je peux même tout connaître de vous, de vos amis, des amis de vos amis, de tout le monde en fait. Et vous jurez, vous vous croyez tranquille? Savez-vous ce que j'ai fait avant de venir pour mieux adapter mon discours? J'ai fait des recherches sur vos parcours professionnels, vos passe-temps préférés, vos engagements et autres centres d'intérêt. La vie privée est devenue quelque chose d'abstrait pour moi. Mais n'ayez crainte, Corinne, et vous non plus, Marie-France, je sais rester discrète. Certes, vous pouvez me voir comme une fouineuse excessivement curieuse et désœuvrée, mais je me considère malgré tout comme inoffensive. Par contre, que dire des GAFA, Google, Facebook et autres? Ils gèrent vos données et peuvent les utiliser à des fins lucratives pour vous envoyer des publicités et même vous influencer lors d'élections en vous partageant les idées favorables de tel ou tel candidat. Car oui, ils savent tout de vous, littéralement tout, en partie grâce à vos recherches, vos convictions politiques, votre animal préféré, le nom de votre meilleur ami, son poids, sa taille, et j'en passe. Je vous sens déjà moins à l'aise. Et oui, votre vie privée n'est plus sécurisée. Elle est stockée dans d'énormes data centers qui peuvent être braqués par des hackers tranquillement installés chez eux. Mais même plus besoin de voler. Il suffit de se servir. Photos, vidéos gênantes, voire humiliantes, images détournées, tout y passe, sans exception. Les réseaux sociaux peuvent devenir une arme visant à insulter, déstabiliser et diffamer une personne. C'est le cyberharcèlement. Ces diffusions sont virales, permettant à une population de masse d'avoir accès à ces images destructrices de vie privée. Mais dans tout ça, ne sommes-nous pas responsables de nos malheurs? Si cela nous arrive, n'est-ce pas de notre faute? Qui nous oblige à rendre publiques des photos de nous dans un cadre privé? Qui nous oblige à renseigner nos informations personnelles? Qui nous oblige à ne passer et à ne pas lire les conditions d'utilisateur? Nous sommes en partie coupables, coupables de négligence, coupables d'inconséquence. Mais même plus besoin de publier car on est aussi observé. Imaginez, vous décidez de prendre l'air après vous être déconnecté pour éviter la surveillance des grandes entreprises. Cependant, dans la rue et les autres lieux publics sont installées des caméras de surveillance. On vous dit que c'est pour votre sécurité. L'État le dit. C'est d'ailleurs l'argument du gouvernement chinois actuellement. Surveillés en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale, les citoyens sont tous notés. Big Brother is watching you, quand la fiction rejoint la réalité. De la gestion de leur compte à la traversée d'un passage piéton,
et j'en passe, le comportement des citadins est étudié, pour ne pas dire épié, afin d'établir un classement du bon et du mauvais chinois, ce qui peut lui ouvrir des droits ou lui en retirer. N'est-ce pas un déni du droit à la vie privée? Veut-on un système totalitaire? Je m'adresse à vous pour vous mettre en garde. Le droit à la vie privée n'est malheureusement pas un droit toujours respecté. C'est un droit à défendre. La révolution numérique nous a déstabilisés. Certaines personnes, certains gouvernements ne font plus la différence entre la vie publique et la vie privée. À nous d'en prendre conscience, à nous d'être vigilants, à nous de revoir nos pratiques, à nous de ne rien céder. C'est à ce prix que nous pourrons vivre en liberté.